Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues, nous venons ici pour intervenir dans un cadre qui va de l'avenir de la nation. C'est ce qui parle des finances, de la capacité de la nation à mobiliser des fonds. Et pour cela, il y a un texte qui m'intéresse au plus haut point. C'est celui avec ce projet d'adhésion à Africa Finance Corporation. J'ai plusieurs remarques là-bas. D'abord des remarques de forme et des remarques de fond. De forme, je vois d'abord un texte où il y a 2 signatures. Je me demande pourquoi. La note du ministre au gouvernement revient 2 fois. La première fois, c'est sur une page, la deuxième page, qui s'arrête au point 3.3. La deuxième fois, sur la page suivante, qui, elle, commence sur le point 5. Je me demande où est l'erreur. Je ne trouve pas de point 4. Pourquoi ce point 4 n'est pas là? Qu'est-ce que ce point 4 cache comme surprise? Espérons que ce ne sont pas des accords ou des points qu'on ne voudrait pas porter à la connaissance de la représentation du peuple. Espérons cela. Parce que, honorable Président, si j'interviens maintenant, je profite de l'occasion, mais j'ai beaucoup de dossiers en rapport avec les finances, la mobilisation des finances. Aujourd'hui, nos jeunes de Goma, nos jeunes de Massissi, et je pense bien nos jeunes du camp Luka, nos jeunes même ici à l'Assemblée, nos conseillers, vos conseillers, beaucoup sont en train d'être victimes des réseaux mafieux. À présent même, j'ai une lettre avec moi qui parle d'un réseau qui s'appelle Automarket, qui prétend avoir une autorisation de fonctionnement, qui est en train de mobiliser des fonds, qui possède des affiches sur la voie publique, qui recrute des jeunes à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. J'ai eu à contacter la maison mère Auto en Allemagne, qui m'a précisé qu'elle n'a aucune filiale en RDC et que ceux qui se prétendent être leur filiale sont des escrocs. Voilà le mot que la maison mère a utilisé. Ça, c'est une autre version de My God Rive. Et ça, c'est soumettre nos jeunes qui sont dans une misère noire, dans un chômage aigu, à la convoitise des réseaux mafieux. Espérons que notre ministre aussi n'a pas été aussi victime des réseaux mafieux de la part des Nigériens. Espérons. Parce que c'est le point 4 qui manque. Il faut qu'on sache pourquoi. Il faut qu'on sache pourquoi. Si nous voyons même au niveau de la note technique, nous voyons que le ministre s'est contenté de reprendre mot pour mot ce que ce soi-disant partenaire AFC lui a écrit. Mot pour mot, lettre par lettre, virgule par virgule. Et sans détail, les collègues Okuji nous parlent que notre pays a eu un financement qui est moindre par rapport à ce qu'il aurait pu espérer. Mais je tiens à lui signifier que dans la note technique du ministre, on parle de montants, on parle aussi de projets. Mais tandis que pour le Congo, on parle d'environ 85 millions pour certains projets. C'est qu'on ne sait même pas le montant exact, on ne connaît même pas le projet exact. Je voudrais donc profiter de l'occasion que le ministre nous explique d'abord le point 4 se trouve où, pourquoi il a signé 2 fois et pourquoi il a repris textuellement, mot pour mot, les textes lui fournis par ce partenaire. Nos jeunes sont victimes des réseaux mafieux et là aussi j'aurai peut-être l'occasion ici sur place que vous puissiez nous édifier si vous connaissez cette maison Automarket. Parce qu'il y a nos jeunes qui sont dans le désespoir, qui trouvent qu'on ne leur trouve pas du travail, le peu d'argent qu'ils trouvent, ils vont même aller jusqu'à s'endetter. Et il y a beaucoup de jeunes, je pense, parmi nous ici, dans cette salle-ci, qui sont membres de ces réseaux. Demain, lorsque ces soi-disant investisseurs vont disparaître, ça sera comme My God Rive et le gouvernement dira qu'il ne savait pas ou qu'il les avait dit que ce sont des escrocs. Mais comment pouvez-vous laisser fonctionner des escrocs? Comment pouvez-vous autoriser que des maisons comme Orange Money,
Airtel Money, Vodacom, M-Pesa continuent à recevoir de l'argent et à les redistribuer à des réseaux mafieux. Qui sera responsable? Qui sera responsable à la fin? Et pour cela aussi, on a besoin de savoir les erreurs soulevées sur ces documents, des explications et connaître la finalité de tout cet argent que la République a déjà emprunté. On nous parle d'une réserve d'échange qui arrive déjà à 3,5 milliards. C'est un bon chiffre que nous ne pouvons qu'encourager, mais nous attendons aussi des dettes qui arrivent à 8 milliards. Veuillez nous éclairer. Il ne faut pas qu'on laisse aux générations futures, à nos petits frères, à nos arrière-enfants, un pays endetté et surendetté. Merci beaucoup.